La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, vous connaissez l'histoire de la visite de Jésus chez Marthe et Marie. L'une est en ébullition, elle n'arrive pas à se poser, à se reposer. La seconde, quant à elle, s'assied aux pieds de Jésus et l'écoute. Et Jésus lui dit « Tu as choisi la bonne part qui ne pourra t'être enlevée. » Ce matin, comme chaque dimanche, nous sommes comme Marie. Nous avons choisi de nous poser, de déposer tout le travail que nous avions en retard pour nous asseoir aux pieds de Jésus et nous mettre à son écoute. Nous avons choisi de croire que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui se compte. Et cela, personne ne pourra nous l'enlever. Enfin, ce matin va vous être révélé le secret de la grande consolation. Ou, plutôt que révélé, parce que rien de ce qui est chrétien n'est caché, ce secret va vous être annoncé. Soyez donc toutes et tous les bienvenus pour ce temps de rencontre privilégié avec Dieu, avec les uns et les autres, et avec nous-mêmes. Et nous entrerons dans ce culte en chantant au numéro 48-01, « Il est pour le fidèle ».
Nous voudrons à présent dire ensemble le psaume 68 en l'antiphonant. Vous direz les paroles qui sont affichées en rouge. Les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Il est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves. Tel est Dieu, dans sa demeure sainte, à l'isolé, il fait la parole de maison. Au captif, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur chaque jour. Jour après jour, Dieu nous comble de ses bienfaits. Au Seigneur Dieu appartiennent les portes de la mort. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Célébrons Dieu notre Père. Ah, c'est le 4108, c'est pour ça que... Oui, ce sera pour la prochaine... C'est pas grave, pour la prochaine strophe. Ah bon, on le reprend.
Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde, là où le passé nous emprisonne. Tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préservons-nous la foi. Nous prenons la seconde strophe, 41-08. Abattu. Je libère mes serviteurs. Il n'est pas de châtiment pour qui trouve en moi son refuge. Nous voudrons à présent ouvrir la Bible. À cet instant, souvenons-nous que c'est Dieu lui-même qui essaye de nous parler à travers elle. Nous voulons essayer, dans ces mots humains, faits d'ambiguïté, d'imperfection ou de maladresse, d'entendre une parole, d'entendre ta parole, Seigneur. Au travers de ces paroles que nous allons entendre, nous croyons que nous allons recevoir une parole qui ne condamne pas, mais qui libère. Une loi qui n'interdit pas, mais qui encourage. Parle, Seigneur, maintenant. Nous nous mettons à ton écoute.
Nous lisons dans le livre des Lamentations au chapitre 3. Les bontés du Seigneur ne sont pas finies, ses tendresses ne sont pas achevées. Elles sont neuves tous les matins, grande est ta fidélité. Ma part, c'est le Seigneur, me dis-je, c'est pourquoi j'espérerai en lui. Il est bon le Seigneur pour qui l'attend, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Car le Seigneur ne rejettera pas pour toujours, car s'il afflige, il est plein de tendresse, selon sa grande bonté. Au douloureux visage. Amen.
Je vous lirai à présent dans l'évangile de Luc au chapitre 7, le récit de la résurrection de la mère du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsque Jésus fut près des portes de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Alors Jésus dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Frères et sœurs, quelle sobriété étonnante dans la rédaction de ce texte. Luc nous décrit le passage d'un convoi funèbre tout en retenue et en dignité devant la mort. Un peu comme au chapitre 21, au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, il n'évoque pas de cris, pas de douleur, pas de pleurs, pas d'emballement médiatique. Et pourtant, le drame est absolu pour cette femme de Naïn. Elle traverse ce qui est sûrement le pire enfer qui soit sur terre. Elle a perdu son mari. Et puis, elle vient de perdre encore son enfant unique. Elle est à présent seule, coupée de tous liens familiaux. Cette solitude semble toucher chacun dans la ville, parce qu'il est dit que beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. Ce drame est comme une leçon de terreur qui fait écho à l'angoisse de cet abandon total chez chacun d'entre nous. Parce que si l'être humain se qualifie par sa capacité à être en lien, quel sens pourrait avoir encore l'existence si les liens les plus intimes venaient à être rompus? La sobriété est aussi dans les mots de Luc, ou plutôt dans ses silences. Personne ne parle. Personne ne dit rien à cette femme. Et il ne nous est rien dit d'elle, juste qu'elle est veuve et qu'elle a perdu son fils. Elle non plus ne prononce pas un mot. Cela peut se comprendre. Que resterait-il à dire dans cette situation? Ça ira? Sois forte. Je comprends ta douleur. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quel est le mot juste ou les mots justes pour désigner un parent qui a perdu un enfant. Un homme ou une femme qui perd son conjoint est un veuf ou une veuve. Un enfant qui perd un parent est un orphelin. Mais un parent qui perd un enfant, il n'y a pas de mot dans le langage pour cela. Même dans d'autres langues, semble-t-il, on ne sait pas nommer cela. Il y a des moments ainsi où les mots sont épuisés. Si le langage nous est utile pour partager nos émotions, pour construire nos relations,
Ils sont impuissants à dire l'indicible, que ce soit l'indicible de l'amour, de la mort, de Dieu. Seule peut-être une présence ou un regard peuvent parler. Et pourtant, dans cette absence de mots, de sens, Jésus prend la parole. Jésus ose une parole. Ne pleure pas. Cette parole, si je la lis sans recul, me semblera folle, choquante, indécente peut-être. Ne pleure pas à cette femme qui a perdu son mari puis son enfant. Un peu comme cette injonction qui était lancée autrefois au petit patriarche en devenir lorsqu'il chutait ou se blessait. Tu es un garçon. Un garçon, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Mais je doute que ce soit là le sens de l'adresse de Jésus à cette femme éplorée. Sois forte, enfouis tes émotions. Nous n'avons pas le ton sur lequel Jésus a formulé cette parole, ni le regard, ni peut-être le geste qui l'accompagnait. Il est juste dit que Jésus fut rempli de compassion. Mais ce n'est pas une parole que nous nous autoriserions. Ne pleure pas. Cette invitation, voire cette injonction, il n'y a que Dieu qui puisse la formuler. Il faut être Dieu pour pouvoir regarder la mort dans les yeux, pour pouvoir nommer l'indicible. Et ce n'est pas la seule fois que Jésus va s'autoriser ce type de parole. Cette fois, ce fut « ne pleure pas ». À une autre occasion, c'était « n'ayez pas peur », alors que la barque était secouée par les flots et que tout annonçait que les passagers allaient mourir. À une autre occasion encore, « ne vous inquiétez pas ». Ce ne sont pas là les paroles d'un maître de sagesse ou d'un maître spirituel. Dire à celui qui s'inquiète « ne t'inquiète pas », à celui qui pleure « ne pleure pas », à celui qui a peur « n'aie pas peur », sera au mieux inefficace, sinon agaçant, au pire enfermant et méprisant de l'inquiétude, du doute ou de la peur, ou encore de la souffrance d'autrui. Une telle parole ne peut être formulée qu'au nom de Dieu, parce que seul Dieu est au-delà, seul Dieu est en deçà de nos émotions, de nos actions, de ce qui nous est possible. Pour prendre une formulation de Paul Tillich, Dieu est la préoccupation pour l'ultime. Dans une prédication qu'il a rédigée un jour, intitulée « Notre préoccupation ultime », dont je vous mettrai à disposition quelques exemplaires à la sortie et dont le lien sera sur Internet, Paul Tillich développe cette notion de la préoccupation pour l'ultime pour parler en fait de la foi, de notre relation à Dieu. Cette prédication portait sur la visite de Jésus chez Marthe et Marie et sur la préférence accordée par Marie à l'écoute de Jésus plutôt qu'à son accueil matériel. La bonne part, celle qu'a choisie Marie et qui ne peut lui être enlevée, est la préoccupation ultime, c'est-à-dire la foi. Paul Tillich, je vous citerai quelques extraits de sa prédication, mais vous pourrez lire l'intégralité plus tard. Voici ce qu'il dit. Dans notre vie, et d'une manière générale, en toute vie humaine, d'innombrables préoccupations réclament notre attention, notre ardeur et notre passion. Elles sont souvent importantes pour vous et pour moi et pour toute l'humanité. Cependant, aucune de ces préoccupations n'a d'importance ultime. C'est pourquoi Jésus ne loue pas Marthe, mais Marie. Elle a choisi la meilleure part, la seule chose dont l'homme a besoin, celle qui peut le préoccuper de façon ultime. Et puis,
il va distinguer les préoccupations qu'il nommera préliminaires ou finies des préoccupations ultimes ou infinies. Souvent, nous confondons nos préoccupations préliminaires comme si elles étaient ultimes. Elles nous maintiennent sous leur emprise, même lorsque nous essayons de nous en libérer. Toute préoccupation est tyrannique. Elle réclame tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre force. Et toute préoccupation peut devenir notre préoccupation ultime, notre Dieu. La préoccupation du travail réussit souvent à être notre Dieu, comme le font aussi la préoccupation des autres ou celle du plaisir. La préoccupation de la science a réussi à devenir le Dieu de toute une période de l'histoire. La préoccupation de l'argent est devenue un Dieu encore plus important. La préoccupation de la nation a été le Dieu le plus important de tous. Mais toutes ces préoccupations sont finies. Elles combattent les unes avec les autres et elles accablent notre conscience parce que nous ne pouvons pas leur faire justice à toutes. À ces préoccupations finies ou préliminaires, il oppose la préoccupation ultime qui est celle qui nous préoccupe ce matin en venant au culte. Venir au culte en effet est une manière de nous décentrer des préoccupations finies. Je continue. L'heure du culte à l'Église et chaque moment de lecture et de méditation de la parole sont consacrés à une écoute semblable à celle de Marie. Quelque chose nous est dit. Au prédicateur comme à ses auditeurs, qui peut nous préoccuper infiniment. C'est la raison d'être du sermon. Il doit éveiller une préoccupation infinie. Jésus montre, par ses paroles au sujet de Marie, que toutes ces choses finies peuvent nous être retirées. Dans la courte durée de notre vie, beaucoup d'entre elles vont disparaître, d'autres surgiront qui disparaîtront à leur tour. Nous pouvons essayer d'éliminer toute préoccupation pour adopter le détachement du cynique, bien sûr. Nous pouvons décider que rien ne va nous préoccuper, sauf peut-être occasionnellement. Nous pouvons essayer d'être détachés de nous-mêmes, des autres, de notre travail, de nos plaisirs, du nécessaire et du luxe, des affaires sociales et politiques, du savoir et de la beauté. Et puis nous pouvons estimer que notre détachement a quelque chose alors d'héroïque. Seulement le détachement lui-même n'est pas libérateur. Parce que le détachement peut devenir lui-même un objet d'attachement. Nous pouvons être obsédés, attachés à la volonté de nous détacher. C'est une attitude cynique. Le cynique est passionnément préoccupé par une seule chose, son détachement. C'est la contradiction interne à tout détachement. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de se préoccuper de ce qui est infini. Et si nous y parvenons, nous demeurerons encore préoccupés par le quotidien, par beaucoup de choses, mais ce sera différemment, parce qu'alors l'angoisse sera partie. Elle existera encore, elle tentera de revenir, mais sa puissance sera brisée. Elle ne pourra plus nous détruire. Celui qui est saisi par la seule chose nécessaire à toutes les autres, celui qui est saisi par la seule chose nécessaire à toutes les autres choses sous ses pieds. La veuve de Naïn n'a eu rien à faire. Elle n'a eu rien à croire. Elle n'a eu rien à dire. Ceux qui l'accompagnaient n'ont eu rien à faire, rien à croire, rien à dire. Ils ont été simplement visités par Jésus. Avoir la foi, c'est se laisser visiter par Jésus. Dans un article de la revue jésuite Christus, Dominique Salin, théologien, dira de manière semblable la particularité de la spiritualité chrétienne par rapport à toutes les autres approches existentielles, spirituelles. La particularité de la spiritualité chrétienne
pour essayer de vivre notre existence d'être humain avec ses vicissitudes. Quelle est-elle? Qu'est-ce que croire? Voici ce qu'il dit. Si on s'engage sur un chemin de foi, ce n'est pas d'abord pour trouver la paix du cœur, ni pour se sculpter un personnage de sainteté. Ou bien, si on le fait pour ces raisons, on déchantera bien vite. Si quelqu'un s'engage dans la prise en main de sa vie spirituelle, c'est parce qu'il a rencontré une personne et que cette rencontre lui a brûlé le cœur. C'est à cause de Jésus de Nazareth, pour lui et avec lui qu'on s'engage sur le chemin de l'Évangile vécu. Le spirituel chrétien, même s'il ne s'en rend pas toujours bien compte, s'engage dans un compagnonnage de plus en plus étroit avec Jésus. Celui-ci est son ami, son guide, son maître, et il peut finir par devenir l'amour de sa vie. Seulement, il est un aspect du texte qui reste un peu dérangeant ou questionnant. C'est que rares sont les personnes à avoir été au bénéfice d'un miracle de la nature comme celui que va vivre la mère ressuscitée du fils de la veuve de Naïn. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne va opérer en effet que 3 miracles de résurrection. Celle que nous avons entendue ce matin, celle de Lazare et celle de la fille de Jaïrus. Le miracle peut nous fasciner. Il peut susciter en nous le fol espoir de vaincre la mort, la maladie, ici et maintenant. Et la fin du récit manifeste combien cette résurrection va susciter le buzz. Un grand prophète a surgi parmi nous. Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus va se propager dans toute la Judée et dans toute la région. Mais on sait bien quelle aussi sera la conséquence de ce buzz quelque temps plus tard. Et puis si Jésus a ressuscité 3 personnes, combien n'en a-t-il pas ressuscité? Ce texte pourra même être ressenti comme violent par une personne qui aurait vécu le même drame que celui de la veuve de Naïn, qui se demanderait « mais pourquoi elle et pourquoi pas moi ?» Alors il faut nous interroger, qu'ont été ces miracles? Sont-ce des miracles au sens où nous l'entendons? Même si la Bible ne nous en dit rien, le fils de la veuve de Naïn, le fils de Jaïrus et Lazare n'ont pas acquis l'immortalité, plutôt une sorte de sursis. Très certainement, ils ont fini un jour, comme il est dit dans l'Ancien Testament pour évoquer la mort de Josué, par suivre le chemin de toute la terre, qui est un chemin de mortalité. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne ce fils de la veuve de Naïn, les légendes vont s'emparer du récit. Ce fils ressuscité deviendra dans la tradition de l'Église saint materne, évangélisateur de la Gaule et en particulier de l'Alsace, dans une des versions de la légende en tous les cas. Dans une autre de ces versions, il aurait vécu au IIIe siècle ou jusqu'au IIIe siècle pour évangéliser la Gaule et l'Alsace toujours, mais serait mort de maladie, pour être ressuscité par une relique de Saint-Pierre pour lui permettre d'achever son œuvre. Mais il aurait fini tout de même par mourir. Les évangiles ne sont pas des légendes. Le sursis accordé au fils de la veuve n'est pas la promesse de faire de nous des surhommes, des immortels ou des dieux. Il nous invite plutôt à considérer comme injustes peut-être les morts prématurées, les morts évitables comme tous les morts des guerres et de la déraison humaine, ou ces morts qui peuvent subvenir lorsque nous sommes tentés de mettre en doute les avancées réelles de la médecine pour nous tourner vers des pratiques pseudo-médicales ou pseudo-religieuses. Dans la pensée biblique, nous sommes et nous demeurons des humains, vivant des préoccupations finies, pris par des peurs et des inquiétudes, et nous le savons depuis toujours. Pensons à cette pratique dans l'Antiquité gréco-romaine qui plaçait à côté des généraux victorieux célébrant leur triomphe un esclave chargé de prononcer la fameuse formule
memento mori, souviens-toi que tu es mortel, ou encore hominem te esse, memento, souviens-toi que tu es un homme. Souviens-toi que tu es un homme ou que tu es un humain. Mortel, fragile, imparfait, inquiet, nous sommes et nous demeurerons. Il n'est pas question de nous vouloir autre que cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces êtres mortels, imparfaits, fragiles et inquiets que nous sommes, nous avons Dieu pour compagnon ultime de nos vies, et que ce Dieu vient nous visiter, et que cette rencontre peut nous ressusciter, comme elle a ressuscité la mère du fils de la veuve de Naïn, qui est le titre que pourrait porter notre texte, car c'est bien elle qui a été visitée. C'est le sens du thème de notre culte. Nous ne confessons pas un Dieu qui soit le consolateur de nos désagréments du quotidien. Nous ne confessons pas un Dieu qui nous procurerait une vie dépourvue du tragique, mais aussi de la joie. Nous confessons un Dieu qui vient nous visiter pour nous apporter la grande consolation qui seule peut briser la puissance du néant, comme la tentation folle de faire de nous des dieux, qui seule peut dissiper l'angoisse de vivre. Et je le redis avec les mots de Paul Tillich, celui qui est saisi par la seule chose nécessaire à toutes les autres sous ses pieds. Amen.
Les annonces. En ce moment, à Ilzac, ils célèbrent les récoltes à l'occasion du culte qui a lieu en même temps que nous. Dimanche prochain, ce sera le tour de Saint-Martin d'avoir un culte des récoltes. Alors, Céline, Madame Kaiser va s'occuper de la décoration, on n'a pas besoin de choses, et on la remercie, d'ailleurs c'est elle qui fleurit aussi ici notre table dimanche après dimanche, merci beaucoup à elle. Elle va nous préparer aussi une belle décoration pour dimanche prochain. Alors on n'a pas besoin, il y a des habitudes dans certaines paroisses où c'était ici, on ramenait des légumes, des fruits, des choses comme cela. Cela, nous n'en aurons pas besoin parce que les choses vont être mises en place. Par contre, à cette occasion-là, on vous propose, Céline, de ramener... Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener des denrées alimentaires non périssables et nous allons les remettre au Restaurant du Cœur de Wittenheim. Voilà, c'est notre manière d'avoir une pensée à l'occasion de cette fête pour les plus démunis. Donc vous pouvez le ramener, on le déposera ici sur la table ou quelque chose, mais rien pour la décoration, ça ce sera pris en charge et fait en amont. Sinon, le 6 octobre, nous sommes le 2, faites plus 4, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je crois, vous vérifiez, en tout cas c'est le 6 octobre, il y a groupe biblique œcuménique à Terre Nouvelle à 20h. Le 8 octobre, c'est samedi, je le sais, à 10h. Non, le 8 octobre, il n'y a pas Godly Play, donc si vous l'avez vu, c'est annulé pour ce dimanche-là, puisque Céline n'arrive pas à se couper en plusieurs morceaux. Voilà, il y a l'assemblée générale de l'ESP. L'après-midi, non plus. Donc, il n'y a rien à Ilzac samedi prochain, voilà, puisque Céline participe à l'assemblée générale de Entraide et Solidarité protestante, voilà, notre banquier régional. Et donc, dimanche prochain, culte à 10h à Saint-Martin et à Ilzac. Nous voudrons à présent recueillir la collecte. Nous voulons prier et nous dirons entre les différentes intentions de prière la phrase qui est affichée.
Seigneur notre Dieu, par ta parole et par ton esprit, tu as fondé l'Église. Donne-lui de proclamer fidèlement ton évangile. Que ce monde passe et que vienne ton royaume. Nous te remettons les personnes isolées, malades, emprisonnées. Apporte-leur le réconfort de ta présence et l'assurance de ton amour. Suscite en chacun de tes fidèles le désir d'aller à leur rencontre. Que ce monde passe et que vienne ton royaume. Nous te prions pour les chrétiens persécutés, soutiens-les dans leur épreuve, et nous te prions pour ceux qui les persécutent, change leur cœur. Que la louange de ton nom jaillisse des extrémités de la terre, que ce monde passe et que vienne ton royaume. Nous te confions notre pays et ceux qui le gouvernent. Accorde à nos dirigeants sagesse et discernement, que leurs décisions soient source d'équité et de probité. Que ce monde passe et que vienne ton royaume. Et dans le silence, nous voulons confier à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Vivant ce monde, nous gardons les yeux fixés sur ton royaume qui vient. Reçois notre prière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et nous fait vivre aujourd'hui et pour toujours. Et en communion avec les chrétiens du monde entier, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour le dernier chant. Nous le prendrons 2 fois. Ainsi fait l'histoire et sa force et de guérison.
soyons messagers de paix. Que l'Éternel, source de toute joie, qui envoie son esprit afin que nous en soyons remplis, fasse déborder en nous les sources de nos vies, et qu'ainsi nous soyons réconforts pour notre prochain. Amen.